Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Euh, Même super bien. Je garde la joie, je garde la bonne humeur. Je continue à prier, je continue à être en prière. Donc, ça peut m'amener à garder ma joie. Malgré toute situation dans ma vie. Là, vous le savez, présentement, j'ai pas grand finance, donc j'essaie même de vendre mon drum que je viens quasiment juste d'acheter pour pouvoir m'en sortir. Mais bon, petit coudonc, il est pas vendu, il y a rien qui se vend. Mais bon, des fois aussi, on laisse tomber quelques promesses, en voulant dire quelques rêves plutôt. Comme mon petit lit, ben je l'avais acheté pour un enfant, pour quand que j'adopterais l'enfant. Mais bon, là en ce moment, disons que je dois laisser tomber, j'essaie de le vendre aussi. Mais ça me met pas comme dans un état de déprime. Donc, pour ceux qui croient que je suis dans une déprime, que je vais tout laisser tomber, c'est pas ça. C'est que si je viens à un moment donné à être obligé de tout vendre pour pouvoir réussir à m'en sortir, ça se peut que même les caméras, même les micros vont y passer. Et que tout va y passer, même ma lampe qui m'éclaire en ce moment pour faire la vidéo que je vous parle. Puis ça va être comme la fin, parce que d'une manière sans matériel, j'ai plus rien. Vu qu'en plus je vais peut-être couper mon téléphone cellulaire, peut-être mon téléphone de maison plus mon internet, si moindrement je dois économiser à quelque part, ça va être les premiers morceaux qui vont partir. En voulant dire que je vais couper ça pour qu'en fin de compte je puisse réussir à économiser parce que je pourrais pas payer mes comptes. Que si moindrement, il n'y a pas d'entrée d'argent, je peux pas rien faire. Et vu que l'aide sociale, ça sera pas évident, puis ça peut me prendre 2 à 3 mois avant d'avoir de quoi, automatiquement. Je pourrais pas rien payer, puis mon loyer, si je le paye pas pendant 2, 3 mois, je suis pas sûr que ma propriétaire va être de bonne humeur. Puis de toute façon, ils m'ont dit que ça serait entre 500 et 600, donc ça paye même pas mon loyer. Que c'est un peu la situation. Des fois, dans nos budgets, dans nos finances, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours cool. J'ai pas de nouvelles encore du travail, de aucun travail, que je me pose des questions aussi. C'est pas mon ancien employeur qui me fait du trouble. C'est sûr que je me pose des questions sur ça. Parce que d'une manière, je me dis, peut-être des fois, lui, il doit dire, ah non, c'est pas un bon employé, engagez-les pas, vous allez avoir du trouble. Puis en fin de compte, moi j'ai quand même fait de la bonne job chez eux avant de me blesser. Là. Mais bon, coudonc, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? En tout cas, si moindrement c'est le cas, à ce moment-là, coudonc, si c'est lui qui me fait du trouble, pis s'il me dit des choses comme ça, puis qu'il y en a qui s'en aperçoivent puis qui décident que là faut le traîner en justice, ça sera traîné en justice aussi parce qu'il n'y a pas le droit, il y a pas droit de faire ça. Moi j'ai eu un accident de travail, oui, mais c'est pas de ma faute l'accident de travail. Si on serait venu m'aider pour faire qu'est-ce que je devais faire, automatiquement, j'aurais pas eu cet accident de travail-là. Que c'est pas ma faute, mais bon, coudonc, on vit avec ça. Aujourd'hui, c'est passé, parce que d'une manière, j'ai plus besoin de canne pour marcher. J'ai été complètement guéri, vous pouvez le voir dans Dieu guérit encore, une vidéo. Et tout qu'est-ce que je vous parle dans mes vidéos, c'est souvent des sujets. Puis des fois, je regarde les notes, c'est pour ça que je regarde la tête en bas des fois. Mais c'est des fois des sujets qu'en fin de compte, que moi j'ai vécu et qui est arrivé des choses. Vous savez, j'ai eu une situation à peu près dans ce genre de situation-là où que je venais juste d'être engagé sur une job. Distinction pour l'entretien ménager d'un centre d'achat. Et je commençais là, donc automatiquement, la paye, c'est pas tout de suite. Puis moi, je tombais proche des fêtes de Noël, puis j'ai été invité à aller fêter Noël chez une de mes tantes à Magog.
Mais bon, je pouvais pas y aller vu que j'avais pas d'argent, puis vu que j'aurais pas arrivé à avoir de l'argent parce que même l'aide sociale avait coupé. Elle m'avait coupé les vives en voulant dire que vu que j'avais commencé à travailler à cette place-là, ben moi, il faut dire que je suis quand même correct. Je leur ai dit directement, je commence à travailler telle date. C'est sûr que je commence, donc je voulais pas non plus arriver puis être obligé de m'endetter avec eux autres, que j'ai quand même fait directement acte de sincérité, d'une manière à être sincère et être véritable. En voulant dire que j'ai dit les choses comme qui devaient être dit pour qu'en fin de compte, je sois en loi avec eux autres. Bon, il y a des fois des gens qui se disent, bon, je vais acheter une auto, je vais demander qu'ils me baissent, qu'ils me mettent le prix à tel prix pour qu'en fin de compte, ça paraisse moins bien, paraisse mieux sur mes assurances, mes licences puis tout le kit, puis que j'aille moins cher à payer. Je trouve pas ça si correct que ça, parce que d'une manière, il reste quand même que vous allez vous faire attraper d'une manière ou d'une autre par la suite. Parce que d'une manière, c'est vous faites assurer l'auto et vous lui dites le montant que vous avez payé, l'assurance, eux autres, il y a quand même quelque chose que eux autres, si moins que l'auto est pas cher, l'assurance calcule comme quoi que l'auto elle durera peut-être pas longtemps, qu'elle va monter le prix de l'assurance. Que automatiquement, si vous dites, ben avec le papier de vente que vous l'avez acheté 100 pièces, ben l'assurance automatiquement ils se disent ouais, elle durera pas longtemps, on va mettre un montant de tel montant, puis ça va coûter tant. Puis à ce moment-là, ben des fois ça vous coûte plus cher que si vous auriez donné la vérité avec un papier pour les licences et l'assurance pour que ça soit la vérité. La vérité paye la plupart du temps et c'est toujours plus payant de dire la vérité que d'arriver puis avoir un mensonge dans notre dossier face à notre personne. Ensuite, ben, j'ai eu une situation à un moment donné que on m'a fait travailler. J'étais sur l'aide sociale, mais on m'a dit si jamais tu pourrais rentrer travailler pour une telle compagnie, je donnerai pas tous les noms de compagnie. Puis je me suis retrouvé à aller travailler là. Un de mes amis m'a posé la question, est-ce que tu aimerais mieux que, vu que tu es sur l'aide sociale, travailler comme pour avoir 200 pièces même moi, je pouvais même pas faire 200 pièces sur mon aide sociale. Normalement, c'était 100 pièces maximum que je pouvais faire de plus. Et j'ai dit non. Pourquoi j'ai dit non? OK. Parce qu'il y en a qui ont dit oui dans ceux qui étaient aussi sur l'aide sociale, mais qui ont dit oui. Et ils se sont retrouvés à se faire rattraper par l'impôt face à tout ce qui est que, genre, le montant, mais d'une manière, il a été calculé moindre, mais l'impôt a fait de quoi, puis en fin de compte, ben, ils se sont fait rattraper. Que l'aide sociale les a aussi, il a demandé un montant d'argent, automatiquement après, ils ont eu du trouble. Que moi, en ayant dit non, je veux rien savoir de ça et je veux rester correct, je veux pas être payé en dessous de la table. En arrivant à l'aide sociale, en disant que j'ai travaillé pour tel montant, puis que c'est ça qui va rentrer, combien je vous dois et je les ai payés tout de suite, je me suis retrouvé à être correct, même face à l'impôt, face à tout, parce que d'une manière, j'étais dans la vérité. Que dites-vous une chose, c'est que la vérité est payante. Si moindrement vous êtes dans un mensonge, vous vivez dans un mensonge, vous allez vous retrouver avec
des troubles à un moment donné face à ça. Que ça soit, disons, un employeur qui décide qu'il veut faire du trouble à un de ses anciens employés, puis que là, à un moment donné, ben il y en a qui s'en aperçoivent, puis qu'est-ce qui se produit? On peut les traîner en justice, puis les amener en justice pour, en fin de compte, gagner des fois plus que 100 quelques mille et plus, là, c'est en montant, parce qu'en fin de compte, ils nous ont traînés dans de la boue, puis enfin, face à un mensonge. Que je vous dirais que même pour n'importe qui, en quelque sorte, la vérité vous garde et est payante. La vérité, en passant, c'est Jésus. C'est de même qu'on l'appelle souvent, parce que d'une manière, c'est lui qui nous amène la vérité dans notre vie. Et que c'est grâce à lui que même on a été sauvé quand il est mort à la croix. Que, dites-vous toujours, votre vérité est la meilleure. Puis la Bible, elle contient la vérité aussi. Bon, je sais très bien qu'il y en a qui peuvent s'obstiner sur la façon qu'elle a été écrite, la parole, mais ça reste quelque chose de véritable. En voulant dire, c'est de quoi qui a été vu dans le temps, qui a été écrit dans le temps, des choses qu'on a pu retrouver ou même des histoires que certains qui savaient écrire pouvaient écrire de ces personnes-là. Mais peu importe, c'est toutes des choses qui ont été amenées face à qu'est-ce que Jésus a amené sur la terre et qu'est-ce qu'il a fait à la croix pour nous sauver. Jésus était en continuité, en discussion avec le Père, et c'est sûr que même lui, en chair, il a comme reculé un peu face à dire, est-ce que ça peut être éloigné de moi cette coupe, Père, c'est en voulant dire cette coupe, je suis obligé de la boire, c'est façon de parler. En voulant dire que là, on est en chair, on a des peurs, on a des doutes, on a des moments où on va vivre de quoi face à des situations dans notre vie, comme la situation que je vis présentement côté monétaire. On va avoir des moments dans notre pensée qui vont dire est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce qui va se produire? Comment que je vais survivre à ça? Qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai quand même de la bouffe qui est dans mon congélateur, donc pour la nourriture, je réussis. C'est sûr que je peux m'acheter des breuvages, un peu de breuvage sur ma carte de crédit, mais faut que je fasse attention pour pas trop la monter non plus. Disons que c'est un moment où on voit qu'on est serré, mais que d'une manière, restons dans la prière, restons dans la vérité, restons d'une manière dans la joie. Gardons notre joie, parce que d'une manière, on se laisse pas abattre. Que je suis pas en train de déprimer, c'est juste que je sais très bien que s'il arrive de quoi, automatiquement, je vais devoir vendre des choses, me débarrasser de quelques affaires pour pouvoir réussir à trouver de l'argent quelque part. C'est des situations qui peuvent arriver. Ça veut pas dire qu'ils vont arriver. Ensuite, c'est dire que je quitte pas la chaîne YouTube. C'est juste pour vous... je quitte pas YouTube. Juste pour vous... comment on pourrait dire... je l'ai pas écrit ça. Juste pour vous faire comprendre que non, c'est pas ma situation qui va me faire quitter. C'est juste le moment où que je vais devoir vendre des choses qui coûtent cher, comme ma caméra, comme différentes affaires, mes micros, tout le kit pour en fin de compte m'en sortir. Ou même ma télé, ou différentes affaires à un moment donné. Je sais pas. Là, j'essaye de vendre le drum, que lui, il vaut cher, mais qu'en fin de compte, je peux juste vendre à 400 piastres. 400 $, parce qu'il a été évalué pour ça. Mais d'une manière, puis mon petit lit d'enfant, qui est évalué quand même à 300 $, avec le matelas et tout. Le sommier, puis plus le lit. Bon. Pour le concours, si tout va bien, si tout revient à la normale, le concours va être juste remis à une autre date. Parce que d'une manière, pour le moment, je peux pas acheter les autres appareils.
C'est sûr qu'un des appareils, je peux le trouver, parce que d'une manière, j'ai une de mes amies qui en a un, puis j'ai un de mes amis qui en a un aussi. Donc, je peux trouver cet appareil-là et m'en servir. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir nos propres appareils, mais tu sais, je peux en trouver un comme ça, mais il y en a un que je peux pas trouver. Celui qui est Siri, ben je peux pas le trouver. À part mon cellulaire, hein, j'ai de la misère avec pour pouvoir il me poser des questions. Elle me répond pas toujours comme qu'est-ce qu'elle me répondait dans le temps, que aller me chercher un appareil Siri va m'aider à avoir des réponses comme qu'est-ce qu'elle me faisait dans le temps, selon qu'est-ce qu'on m'a dit. Mais peu importe, je vous donne juste des nouvelles de qu'est-ce qui se passe, pourquoi que, bon, présentement, j'ai la barbe. Bon, ça, c'est juste que mon rasoir, ben, il faudrait que je le fasse réparer, mais je mettrai pas d'argent sur le rasoir, parce d'une manière, pas tout de suite, en tout cas. Jusqu'à temps que j'ai une job, je pourrais pas mettre de l'argent sur mon rasoir, parce que d'une manière, si j'ai besoin de quelque chose pour me faire de la bouffe ou d'autres choses, il me faut de l'argent. Il faut pas que je dépense trop. Puis en plus, l'auto qui va arriver aussi, le paiement de l'auto. Mon paiement de logement, ça sera pas possible. Je sais pas comment que la propriétaire va prendre ça, mais d'une manière, je vais essayer de m'en sortir. Si moindrement je vends le drum ou je vends en plus mon petit lit en plus, ou même d'autres objets que j'ai à vendre, des boules de bowling, un jeu de McGuire, tout plein de bonhommes de McGuire, ou même ça c'est des genres de robots là qu'on appelle qui font sur la table, c'est un jeu de table, mais j'en ai pour beaucoup, je vends ça 350 parce que c'est une grosse collection que j'ai. Ensuite, j'ai des haut-parleurs que je veux vendre aussi, que j'avais dans le temps, mais que j'ai plus d'ampli pour 150, que d'une manière, c'est des choses qui peuvent me donner des finances pour payer à un moment donné mon loyer si ça se vend. Que, disons que c'est ça en ce moment que je vis. Le reste, le YouTube, je quitte pas. C'est juste que, bon, pour pouvoir avoir de l'argent de YouTube, il faudrait que j'aille 500 abonnés pour pouvoir aussi avoir des dons de certains, puis c'est pas ça que je cherche, des dons de certains abonnés. Faut que j'aille 500 abonnés. Que d'une manière, ça commence à 500 abonnés pour qu'en fin de compte, je puisse gagner des finances. Moi, j'ai rien à vendre sur ma chaîne, puis j'ai aucune page web pour vendre des objets. C'est sûr que j'ai beaucoup de projets, mais ces projets-là vont prendre de l'argent. Donc, pour le moment, ils sont impossibles. Mais je garde la joie, je reste dans ma joie. Puis là, de toute façon, c'est l'hiver. Vous allez avoir vu ça dans une short vidéo. Il y a de la neige en arrière de chez nous. Mais je m'en fais pas avec la neige, j'aime ça. C'est pas quelque chose qui me dérange. Que je vous reviens. Bon, excusez-moi, c'était un appel téléphonique, mais bon, coudonc. Je suis pas intéressé au service qui me demande. Et d'une manière, on avait fini. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est ça. Faites attention de toujours être véritable dans votre vie, que ce soit face à des personnes. C'est plus payant que d'être dans le mensonge. À bientôt les amis dans une prochaine vidéo.